Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour un chit chat. Donc c'est la première fois que je vais faire cette vidéo sur ma chaîne. C'est pas un chit chat make-up, voilà, donc c'est un chit chat pour les ongles. Donc voilà les filles, ça va grave vous aider, vous êtes grave contente de voir cette vidéo pour les ongles. Donc ça va être un chit chat sur les amitiés, donc les amitiés en général. On va parler des amitiés YouTube, Instagram, voilà, j'ai trop hâte de vous en parler, sachant que moi voilà je suis sans langue de bois, quand j'ai un truc à dire je le dis, donc voilà. Donc juste avant de commencer les filles, cette vidéo est sponsorisée par Bougie Nail Store. Donc c'est une marque de faux ongles, j'ai reçu 3 kits de faux ongles et franchement ils sont juste à tomber par terre, ils sont magnifiques, c'est trop mon style, donc je pense que vous allez kiffer, j'ai trop hâte de vous les montrer, sachant que moi je suis une adepte des ongles, surtout des ongles à la maison, voilà je ne vais pas à l'institut me faire poser des faux ongles, parce que moi j'ai besoin de changer à chaque fois, chaque semaine, changer de couleur, de modèle, enfin bref je suis une adepte de ouf. J'ai déjà fait une main hors caméra, donc j'ai testé les ongles et honnêtement c'est le feu et j'ai jamais vu des ongles aussi. J'ai mis même pas 2 minutes pour les coller. Donc vous avez deux techniques. Soit vous avez en colle, donc la colle qui va vous durer 15 jours, ou vous avez les scotch directement à poser sur votre ongle et à enlever super facilement et après coller votre ongle. Pour ces faux ongles là, ce ne sont pas du dropshipping ou des ongles AliExpress, loin de là, c'est vraiment de la qualité. Donc regardez dans quoi je les reçois, dans des bêtes de boîte en velours. Donc vous avez ce modèle là qui est juste magnifique, donc franchement c'est totalement moi quoi. Donc celles que je porte moi, ce sont les LV Queen, j'adore ce nom franchement, elles sont juste trop belles. Donc c'est celle-ci et j'ai aussi celle-ci, style baby boomer je crois qu'on appelle ça. Donc voilà, et en plus dans le kit vous avez le petit bâtonnet avec la petite lime ainsi que le scotch. Donc ça va être ce scotch là que j'ai utilisé. C'est pas du tout du AliExpress, honnêtement j'avais déjà testé le AliExpress et c'était une horreur, mais là waouh waouh waouh. Donc ça se présente sous forme de pad et c'est des petits pads comme ça que vous allez coller sur vos doigts directement. Donc aussi vous avez d'autres styles, vous avez l'effet glossy, vous avez l'effet pointu, beaucoup plus pointu que ça, et vous avez mat. Donc après moi les filles je vous laisse checker le site pour aller vraiment voir tous les modèles qu'il y a. Aussi Bougie Nail Store ont des fossiles, donc la boîte elle est trop belle, j'adore, très bling bling. Donc voilà pour les fossiles sont canons. Vraiment j'ai pas eu l'occasion encore de les tester mais j'ai vraiment hâte. Donc, maintenant les filles, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un coton avec du dissolvant pour bien enlever la saleté qu'il y a sur les ongles. Mais moi j'ai fait ma manicure juste avant bien évidemment, sinon ça allait être trop long. Donc j'ai fait une manicure simple, j'ai bien nettoyé. Aussi après donc je vais venir limer mes ongles, voilà ils sont assez courts déjà. Après moi les filles je vais pas vous montrer comment faire, je pense que tout le monde sait limer ses ongles. Voilà. Ensuite les filles, je viens prendre mon coton avec l'acétone, je vais venir nettoyer pour bien que le pad adhère ou la colle. Voilà. C'est très important de faire ça et vous voyez rien de compliqué jusqu'à là. N'oubliez pas aussi après de pousser vos cuticules etc. pour bien avoir un rendu super joli. C'est très important. C'est super simple les filles, donc là vous allez bien regarder la taille qui vous convient pour votre ongle. Et après vous allez simplement le poser, vous allez rester appuyé 5 secondes. Et après on va retirer le pad comme ça, donc il y aura la moitié, le dessus qui va se décoller et la surface du bas sera collée pour que vous puissiez coller le faux ongle. Les filles je vais prendre celui-là, donc le tout petit, voilà, suffira amplement pour mon petit doigt. Languette les filles, vous prenez, vous tirez, hop, voilà, vous essayez de le mettre bien droit, donc quand même c'est important pour pas que votre ongle aille sur le côté. Donc voilà les filles pour l'application, franchement je suis trop contente, j'adore, c'est très Kylie, très bling bling. Après vous avez plus simple pour les personnes qui sont plus simples, mais moi j'adore. Vous pouvez faire le ménage avec, la vaisselle, tout ça, ça va pas les abîmer, vous pouvez les réutiliser autant de fois que vous voulez. Alors les filles aussi j'ai un code promo, donc pour les 100 premières commandes, voilà vous allez bénéficier de 20% avec mon code promo qui est lié à 20. Je vous le mets en barre d'infos et sur l'écran, voilà il sera juste là et voilà. Donc en tout cas je remercie Bougie Nail Store pour cette collaboration, je suis super contente d'avoir des ongles à la Kylie, bling bling, tout ça, franchement moi j'adore, je trouve que ça me va trop bien.
Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, voilà, en amitié, j'ai toujours eu des petits soucis. Enfin, dans l'ensemble, l'amitié ne tient pas avec moi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je m'en doute pourquoi. À chaque fois, c'est toujours le même problème. Soit c'est de la jalousie, ou soit la personne attend constamment des choses en retour, c'est-à-dire, je vais pas dire le mot, enfin, sucerie, parce que voilà, je trouve que c'est pas joli, mais un autre mot que je trouve pas, on va dire bolos. Voilà, donc les personnes, à chaque fois que je suis un peu amie avec elles, s'attendent à chaque fois à de la bolosserie. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, chose que je ne suis pas. Voilà, dans mon caractère, moi, mon caractère, il fait que je ne peux pas bolos quelqu'un. C'est impossible. Donc je me doute que c'est pour ça à chaque fois que la personne, bah, elle veut plus être amie avec moi. Je vais pas harceler la personne, je vais l'appeler, tout ça, machin, texto, je vais chercher après elle, mais si je vois qu'elle ne cherche pas après moi, c'est mort quoi. Hasta la vista, ciao bambino quoi. Je vais pas être la meuf à harceler ou à se rendre intéressante pour qu'elle puisse me calculer. Enfin, moi je suis pas dans ça du tout, et c'est pour ça qu'à chaque fois bah je me retrouve toute seule en fait, tout simplement. Bah de toute façon j'ai pris l'habitude, hein, il n'y a aucun souci sur ça, mais voilà, c'est pour vous dire que à chaque fois la personne elle attend à se faire bolos, et du coup bah voilà, les amitiés ne tiennent pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes dans cette situation, à chaque fois ils attendent des trucs en retour, de la bolosserie, machin. À chaque fois, il faut leur courir derrière. Voilà, moi, je peux pas. Donc voilà, il y a plein de personnes avec moi qui ont fait les frais. Hein. Ils ont vu que je me suis cassée tout de suite. Hein. Il n'y a pas de, je sais pas quoi, je te cours derrière. Ça, c'est hors de question. Et voilà quoi, ma copine Linda, quand je lui racontais, à chaque fois, elle était choquée. Elle me dit, mais c'est pas possible. Pourquoi à chaque fois, il faut qu'il y en ait une en bas et une en haut? On doit être à au même piédestal en fait. Donc voilà, c'est pareil pour Instagram les filles. Moi je suis devenue un loup solitaire. Voilà, j'ai besoin de personne. J'ai besoin que de mes abonnés. Voilà, quand je prends mon snap, je vous parle, tout ça. Et voilà, j'ai besoin aussi de ma meilleure amie qui est Linda, de la chaîne YouTube Linda Crow Makeup. J'ai besoin que d'elle, sachant que des fois, voilà, je vois qu'on essaye de me voler mon camping. Hein. Il y a plein de personnes qui essayent de me la voler, mais bon, tranquille. Moi, je sais que ma Linda, elle est loyale envers moi et moi aussi. Donc voilà, j'ai confiance à 100%. Après je peux vous raconter une anecdote, voilà, en amitié, mais en tout cas voilà, c'est comme ça que ça marche pour moi en amitié. Alors après voilà, sur Instagram, j'ai jamais eu de copine vraiment, je parle de filles connues, hein. J'ai eu seulement Linda et Fiona de la chaîne YouTube Bisous Malou, c'est mes deux copines que j'ai eu au téléphone, à qui on s'est trop bien entendu parler, il n'y a jamais eu de truc chelou. Donc voilà, après les filles du même style que moi, c'est jamais passé. À chaque fois, elles me la mettent à l'envers, elles tapent l'amitié avec moi et après, bah, ça unfollow ou ça parle sur soi, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, jamais ça n'a marché. Un truc qui me turlupine aussi, voilà, sur Instagram, c'est les personnes, voilà, qui vont venir m'envoyer un DM, qui vont me dire, voilà, je kiffe ce que tu fais, je kiffe ton parcours. Après 2 ans, hein, bien évidemment, ils me l'ont pas dit sur le coup, c'est vraiment 2 ans après qu'ils viennent me le dire sur Instagram, je te kiffe et tout machin, donc il follow, tout ça, il like les photos, donc moi je vais toujours follow back, voilà, il n'y a aucun souci sur ça, je suis pas une rageuse ou quoi que ce soit, je vais les follow back. Et après, on va dire, je sais pas moi, 1 mois après ou 2 mois après, bah les personnes vont commencer à m'unfollow. Ils vont plus liker mes photos, je ne comprends absolument pas. Moi je suis là encore comme une conne à liker et eux ils sont déjà partis, donc je ne comprends pas, ça me turlupine grave comment on peut faire ça. Moi je vais me follow mais je vais jamais unfollow la personne, enfin je sais pas, sachant que c'est pas mon style en plus. Moi les gens d'ici c'est pas du tout mon style, c'est plus Londres, américain, tout ça, ça va jamais être ici, mais il n'y a aucun souci à liker une photo qui n'est pas mon style ou quoi que ce soit, ça me dérange pas du tout, donc j'ai pas de somme. Donc je comprends pas, sachant que ces personnes-là qui vont venir me parler, like des personnes américaines, plus de mon style, je sais pas si vous allez comprendre, sans aucune prétention, que voilà quoi, c'est... Elles like les USA, mais elles arrivent pas à me liker moi, sachant que je suis le style USA sans prétention. Ça se voit de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire. Mais en tout cas, voilà pour ce petit truc qui me turlupinait. Donc voilà, moi Instagram, en tout cas, voilà, je trouve que c'est vraiment de l'hypocrisie, de ouf. Moi je suis là, je like les photos, j'en ai rien à foutre, j'ai pas d'arrière-pensée, qu'elle est bien ou pas la photo. Enfin, je soutiens en fait, je vais liker, je m'en fous, il y a aucun souci. Et elles, bah non, elles vont être complexées ou elles vont, je sais pas qu'est-ce qu'elles vont faire. Mais en tout cas, ces filles-là que je vous parle, elles sont les premières dans mes stories, que ça soit Instagram ou Snapchat. Donc aussi, il y a aussi un autre truc,
c'est que ces filles-là qui vont vous unfollow, qui sont venues vous voir en premier, parce que moi je suis jamais venue voir quelqu'un et elles le savent. Je leur ai jamais dit oh je kiffe ça de toi, enfin voilà. Je finis ma phrase donc parce que la caméra s'arrête entre temps. Donc ces filles-là je vais les retrouver dans mon snap, voilà, je vais les retrouver dans mon snap ou dans ma story, non follow, voilà, elles vont passer comme ça de temps en temps, mais sinon je les chope dans mon snap. Elles sont dans mon snap en secret. Donc voilà, avec Linda, donc ma meilleure amie, on a déduit qu'elle ne voulait pas montrer qu'elles étaient follow à moi. Chose que je peux comprendre, hein, voilà quoi, je sais pas. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a déduit avec Linda. Donc elle-même, elle m'a dit, non mais MDR, toutes les meufs que tu trouves à chaque fois dans ton snap et tout, elles sont jamais follow à toi, il y a un problème. Elle me dit, il y a un problème, elles sont complexées, elle veut pas montrer qu'elles te follow, je sais pas pourquoi. Je lui dis, bah ouais, bah écoute, c'est la vie, moi je m'en fous, t'as vu, tant qu'elles sont dans mon snap, elles regardent, elles ferment leur bouche. C'est l'essentiel. Moi, je n'ai pas leur âge à ces filles-là, je suis maman, tout ça, enfin voilà, je suis pas une gamine ou quoi que ce soit, je me vois pas leur envoyer des messages comme ça. Enfin voilà quoi, surtout en mode hypocrite, j'ai pas le temps pour ça. Moi tu viens me voir, il y a aucun souci, je vais t'accueillir très très bien, je vais te follow back et tout, il y a pas ce truc chelou en mode hypocrisie quoi. Donc voilà. Aussi un autre point, c'est quand voilà, j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai parlé de mon divorce et tout, etc. Que j'avais pas divorcé comme tout le monde, j'ai eu des gros soucis étant enceinte, machin, avec mon ex-mari. Il n'y a aucune personne connue qui m'a soutenue à part une, donc c'est une chanteuse. Ma chérie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc c'est Lina Mayem, voilà. Elle a eu aucun complexe, aucun truc de me reposter, de me follow, etc. D'ailleurs, on en avait parlé en privé que les gens, ils étaient un peu chelous quoi, de pas assumer à me suivre. J'adore ses musiques, je me retrouve beaucoup dans ses musiques. Voilà, nickel, elle est trop gentille, elle est trop belle, voilà, j'écoute ses musiques tout le temps en faisant le ménage ou en me maquillant, j'adore, tout le temps, à chaque fois je la tag, donc en tout cas, voilà, je la remercie grave pour son soutien. Et du coup, voilà, il y a d'autres filles qui ont fait des vidéos divorce, etc. Vous voyez donc en commentaire YouTube, des filles certifiées, je crois, des filles connues que je voyais très bien c'est qui les commentaient, gros soutien ma belle, nanana. Enfin, voilà, moi j'ai jamais eu cette chance d'avoir du soutien comme ça. Après voilà, moi je veux aucune compassion, aucune pitié. D'ailleurs je sais très bien que je fais pas pitié. C'est pour ça que j'ai pas de gens derrière moi qui me soutiennent de malade hypocritement. Je sais pas si ça se dit hypocritement, enfin bref hypocritement, je pense c'est plus ça. Donc voilà, je sais que ça peut porter au seum que de pas me soutenir quoi. T'as plus envie de soutenir une personne qui fait tiep. Voilà, qui n'a pas trop réussi, qui est là encore dans son divorce à pleurer, machin, voilà, je pense plus que ça donne plus envie de soutenir ça que de soutenir une meuf comme moi. Donc sachant que quand moi j'ai fait toutes ces vidéos, voilà, c'était il y a 2 ans, tout est sur ma chaîne YouTube, voilà, j'avais pas cette dégaine là. Et là personne me suivait, personne assumait ni rien, donc c'est pas avec cette dégaine maintenant plus sur 2 mois etc qui a complètement changé qu'on va me suivre ou qu'on va me reposter ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi il n'y a aucun souci pour ça, voilà, je sais que je dérange un petit peu et voilà quoi, je prends ça avec grand plaisir quoi, franchement il n'y a aucun souci, je préfère faire peur plutôt que pitié. Et voilà, bon ça va être une vidéo un petit peu où je vide mon sac, hein, de toute façon on est là pour ça, voilà, comme je vous ai dit je suis sur langue de bois, moi je suis cash. Aussi, voilà, donc il y a des filles, voilà, qui me font bien rire sur Insta, qui sont pas abonnées à moi et qui viennent me demander où t'as fait ça, chez quel chirurgien, où t'as fait ça, nanani, nanana. Donc ça me fait bien rire, donc ça je ne réponds pas, je pense que les filles en question ont bien vu que je ne répondrai pas, on n'est pas non plus au moulin quoi, au moulin rouge limite pour que je vous donne comme ça mes trucs, mes astuces ou j'ai refait ça, quel chirurgien machin, c'est pas la Fiesta Boomba. Donc voilà, faut être un minimum abonné à moi, liker mes photos, franchement c'est pas la fête. Moi quand je vais demander quelque chose à quelqu'un, je vous assure que je m'abonne et je like ses photos. En fait c'est par politesse, genre je pourrais pas venir me rabaisser, enfin en fait c'est trop la honte. Tu viens comme ça avec ton compte et tu lui demandes un truc, la meuf tu la follow même pas, tu la likes même pas, c'est trop la fiche. Donc en tout cas voilà, moi je pourrais pas faire ça. Aussi, il y a un autre truc qui me fait bien rire, mais énormément rire, c'est les partenariats, donc les partenariats Instagram français qui viennent me voir, qui sont ni abonnés, qui like ni mes photos, elles sont là comme ça dans mes DM, elles viennent, oui, qui sont abonnées d'ailleurs à tout le Instagram français, hein, parce qu'il y en a des filles, et elles viennent me voir, elles me disent oui, d'où viennent ta wig, j'ai eu d'où vient ta wig, c'était, je crois c'était un partenariat de vêtements de 100 000 K plus.
qui est abonné à toutes les meufs. Moi non, bien évidemment, toujours le petit pousset quoi, qui est toujours tout seul. Voilà, donc bien sûr j'ai pas répondu, hein, il manquerait plus que ça. Pareil aussi, je crois que c'était pour les lentilles, où on est venu me demander une collab pour les lentilles. T'es pas follow à moi, je vais pas collaborer avec toi. Enfin, en fait, je sais pas, j'ai pas répondu, donc je sais pas, on est où en fait? Enfin, je comprends pas. Donc voilà, je ne suis pas la bouffonne du coin pour que vous veniez me demander comme ça des conseils, des trucs, sans me follow au coin, sans me follow ou quoi que ce soit. Voilà, donc juste parce qu'elles ont pas envie de montrer aux gens qu'elles me suivent. Genre, à ce point-là, franchement, je m'y attendais pas. Donc honnêtement, ça m'a grave choquée. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que les gens ne veulent pas montrer qu'ils sont abonnés à moi. Ils préfèrent plus venir en scred. Sur Snap, hein, je peux comprendre, hein, c'est en cachette comme ça, c'est plus facile de suivre ma vie et me demander des trucs que venir sur Instagram, d'être follow et voilà quoi. Ensuite aussi, il y a les personnes, donc sur Instagram, je savais pas qu'on pouvait mettre en sourdine. Voilà, j'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça. Donc il y a des filles qui me mettent en sourdine, donc ça veut dire pas intéressées au contenu, ça veut dire qu'on verra pas votre story et vos posts, etc. Et c'est pas, j'en chope quelques-unes donc dans mon Snap, en scred comme ça. Et du coup bah ça m'a étonnée, franchement j'étais choquée. Et en plus ces filles là me demandaient auparavant en DM oui t'as refait ça où et tout hein, je vous assure. Et c'est pas je les retrouve dans mon Snap, parce que au bout d'un moment je me dis mais elle est passée où elle, enfin voilà quoi. Donc du coup j'ai fait pareil aussi. Et ce que vous savez pas, c'est que quand j'ai créé mon Snap à l'époque, quand j'ai fait mes story time et tout sur mon divorce, bah moi j'ai accepté tout le monde. À l'ancienne, j'acceptais tous les gens de Snap, franchement je m'y connaissais pas vraiment. Et du coup, bah, j'ai vu qui est devenu connu ou pas. Donc, je vous ai dit que j'acceptais tout le monde. Donc, du coup, moi, dans mon Snap, j'ai au moins plus de 1000 amis. Et je vois qui regarde ma story. Même en scred, hein, je vois, j'ai juste à descendre, je vois. Hein. Donc, ce que je disais, c'est que oui, donc, en Snap amis, je vois directement qui regarde ma story. Vous avez qu'à regarder, je suis amie avec vous. Je sais qu'il y a des filles qui regardent mes vidéos, qui sont dans mon Snap en amitié. Je regarde jamais leur story, bien évidemment. Je pense qu'elles ont dû voir. Mais elle regarde les miennes, donc du coup je les vois toutes ici. Ne me dites pas en commentaire, oui tu veux être amie, je sais pas quoi, avec les meufs d'Insta. Pas du tout, c'est juste pour vous parler de mon expérience en fait avec les partenariats et les filles d'Insta, comme elles sont inscrites dans mon Snap. Vous pouvez aussi dire oui mais t'es hautaine, je sais pas quoi. Franchement je sais même pas quoi vous dire quoi, je me trouve pas hautaine. Après voilà, moi on veut toujours me faire la hagra, parce que voilà, je vais vous raconter encore une anecdote sur une fille d'Instagram connue, donc qui me voilà, déjà elle m'avait unfollow d'Instagram, je pense qu'elle se reconnaîtra. Et du coup sur Snap un jour elle vient voir, donc elle avait arrêté de liker mes photos, elle m'avait unfollow. Moi toujours je likais comme une grosse conne, toujours la bonne poire. Ensuite donc je l'unfollow aussi, hein, je la dégage comme elle me fait. Et du coup sur Snap un jour elle vient me voir, elle me dit oui et tout Célia machin, est-ce que tu voudrais qu'on se fasse une pub, enfin que tu me fasses une pub s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une pub. Donc quand on dit ça, tu dis bah toi aussi tu me fais une pub. C'est logique en fait, c'est la base. Du coup je lui dis bah écoute toi aussi tu me fais une pub. Et c'est pas, elle me met un vu. Franchement je me suis dit non mais c'est une blague. Donc voilà, à chaque fois en fait on veut gratter sur moi, à chaque fois on veut me hagal. Mais non, ça c'est terminé avec moi, on va plus jamais me hagal de ma vie. Pour vous dire, on m'a toujours hagal avant, on m'a toujours je sais pas, abusé de moi, genre gratté ou des trucs comme ça, ou pas me montrer. Quand j'avais des copines avant, elles voulaient jamais me mettre sur Snap. Enfin je sais pas, à chaque fois on me redoute. Je sais pas pourquoi ma tête elle convient pas, elle passe pas. Donc du coup je me dis wesh c'est une blague et tout. Donc du coup bah elle me met un vu, je la laisse et tout, pas de souci. Et c'est pas, je la vois dans mon Snap. On est amis, donc je la vois dans mon Snap. Elle est là dans mon Snap comme ça, elle regarde mes stories et tout, elle passe et tout. Alors que moi, sur la vie de ma fille, que j'ai jamais regardé une story à elle, j'ai pas que ça à faire en fait. J'ai pas le temps et c'est pas mon style, pour vous dire. Donc franchement, c'est un truc de fou. Et venez pas me dire non, je vous assure que c'est la vérité, c'est mon expérience. Et je cherche aucune amitié. Tu viens me voir tranquille, mahbabik, sinon salut. Mais je viendrai jamais te voir te sucer par hypocrisie ou quoi que ce soit. Moi, c'est du sincère, c'est du concret, y a pas. Donc voilà, ma copine, elle pourra vous le dire. Tout ça. Donc aussi, il y a ce problème de concurrence. Enfin, que ça soit sur YouTube ou Instagram. En fait, ce que je vous raconte, c'est pareil sur YouTube. Hein. J'ai pas de copine youtubeuse vraiment certifiée. Voilà quoi, il n'y a rien du tout. Moi, ils font trop genre, ils me connaissent pas. On fait trop genre qu'on regarde pas mes vidéos, alors que je sais très bien qui regarde mes vidéos. Il y a un truc sur YouTube, on peut savoir qui regarde vos vidéos, mais ça, vous savez pas que je le sais. Donc voilà, c'est rien de faire semblant. Je sais qui traîne sur ma chaîne YouTube.
Et voilà, d'ailleurs il y avait quelques youtubeuses avec qui je parlais en DM à l'ancienne, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans. Et bien sûr, bah, moi, follow du jour au lendemain, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ma foi, c'est pas grave, hein, trace ta route si je puis dire, il n'y a aucun souci. Et du coup, je voulais vous parler de la concu, voilà, donc à chaque fois, les personnes se mettent en concurrence avec moi, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, que ça soit dans la rue, Insta ou YouTube, à chaque fois, elles vont se mettre en concurrence avec moi. Donc ça, c'est un truc que je comprends pas, sachant qu'on est toutes pareilles à faire nos vidéos YouTube, hein, il n'y a aucune concu à avoir. Moi, je me mets en concurrence avec personne, c'est pareil aussi pour les petites de 20 ans, de 18-20 ans. Elles sont là aussi, elles n'arrivent pas à montrer qu'elles me follow alors que je sais qu'elles sont dans mon snap. Enfin voilà, à chaque fois elles veulent un truc moi alors que moi je suis une daronne. Enfin voilà, je sais pas, je sais pas du tout. Honnêtement, moi je verrais une fille comme moi, comme ça, qui a vécu en plus, un enfant qui fait des belles photos, etc. Je sais pas, je vais la follow quoi, il n'y a rien de... Moi franchement à l'époque où je regardais Carly Bibel, j'aurais trop aimé tomber sur une youtubeuse comme ça, française... comme moi quoi, qui est là, qui montre sa vie, qui se maquille, même qui a un enfant, je trouve ça trop cute. Enfin voilà, j'aurais trop aimé avoir ça, mais bon à l'époque il n'y avait pas ça, hein, donc voilà, donc sans me jeter des fleurs, franchement c'est la vérité, j'aurais vraiment aimé trouver une youtubeuse comme moi, mais il n'y en a pas. En tout cas voilà, donc, voilà, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, tant que voilà, je vous plais à vous, à ma communauté qui m'aime sincèrement, voilà, moi je m'en fiche après du reste, voilà, tant que vous êtes là, franchement c'est le plus important quoi. Je sais que je parle avec ma communauté en DM et tout à chaque fois, vous êtes trop mignonne, vous m'aimez trop et je vous aime trop. Et voilà, on s'aime grave en retour. Donc voilà, ça me touche énormément pour celles qui me soutiennent depuis le début, quand j'avais pas ce style-là. Et qui me soutenaient et qui ont vu que je suis toujours restée la même malgré le physique. Donc voilà, ça me touche énormément. Aussi, voilà, petite anecdote. Voilà, je tenais à vous dire ça aussi. Mais bon, après, vous me croyez pas, franchement. Ah, honnêtement, je m'en fous. Mais en tout cas, voilà, je vous le raconte. Donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, il y a 1 an. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a 1 an, on va dire. Il y a une maquilleuse professionnelle, voilà, qui maquille les filles télé-réalité. Une fille, voilà, une maquilleuse qui maquille les filles connues, voilà, donc très grande fille de télé-réalité. Et du coup, voilà, un jour, elle est partie, enfin, elle a maquillé une fille que je connais. Et elle lui a demandé des renseignements sur moi, voilà, donc elle lui a dit, je sais plus qu'est-ce qu'elle lui a dit, elle lui a dit oui, comment elle fait, elle et tout, elle est toute seule, machin, voilà. Voilà, ça me choque un peu que des personnes comme ça se renseignent sur moi, mais bon, écoutez, c'est la vie. Et du coup, cette personne-là, avant que la fille que je connais, elle me disait ça, cette fille-là m'avait demandé une pub. Elle m'avait vu avec cette fille, elle m'avait demandé une pub, donc voilà, on s'est fait une pub mutuellement, il n'y avait pas de souci sur ça, et du coup, c'est là où cette fille que je connais en question, elle m'avait dit ah tu l'as fait une pub à elle et tout, vous êtes fait une pub alors qu'elle a parlé sur toi. Donc du coup voilà, après elle m'a raconté. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette personne là, elle passe dans mes stories Instagram de temps en temps, mais elle passe pas comme ça, genre elle passe quand il y a un truc, genre par exemple quand je vais m'acheter un truc de luxe, ou quand je vais m'embrouiller avec quelqu'un, ou voilà quoi, vraiment pour vous dire comment elle passe dans ma story. Donc pour moi c'est vraiment... Donc voilà, comme je vous disais, donc c'est de la curiosité mais mal placée, mais bon voilà, hein, j'ai l'habitude de toute façon des gens curieux comme ça qui viennent de temps en temps. Donc voilà, sur ce, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas je suis trop contente d'avoir collaboré avec Bougie Nail Store pour les faux ongles comme ça, pour la manicure parfaitement faite à la maison pour 2 fois moins cher. Voilà, je sais qu'en institut là tout ça c'est beaucoup plus cher, mais là voilà, je trouve que c'est vraiment pas cher et c'est de la bonne qualité. Donc en tout cas voilà, je suis super contente. N'oubliez pas donc de liker la vidéo si c'est pas encore fait, de la faire partager. Voilà, je suis fatiguée. N'oubliez pas mon code promo aussi les filles. Oh mon dieu, j'ai niqué le haut. Dites-moi en commentaire les filles si vous voulez d'autres chit-chat, tout ça, franchement ça sera avec plaisir. En tout cas voilà, ça m'a fait grave plaisir, enfin j'ai bien aimé tourner cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas d'activer les notifications, Snapchat, Instagram, tout ça, de vous abonner. Sur ce je vous fais de gros bisous. Oui Mila, donc là il y a Mila qui vient de rentrer de l'école, il faut que j'aille m'occuper d'eux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.